Eh bien, bonjour les gens. Sachez qu'avant d'écrire cette vidéo, j'étais sûr de tout connaître de l'univers de Dreamland et celui de son créateur, qui est Renaud Lemaire. Mais j'étais passé à côté de pas mal de détails. Donc j'ai découvert ce manga quand j'étais au lycée en 2010, au CDI. Et quand j'ai vu que le manga se passait dans le même lycée que le mien, donc le lycée Juliade, je vous avoue avoir un petit peu bugué. Voilà. Tout d'abord, je pense que vous connaissez tous le célèbre manga Dreamland, sorti en premier temps en 2006, qui a été édité par Pika Édition. Il était le premier manga français populaire pour l'époque, ce qui fait de Renaud Lemaire le mangaka le plus populaire de France. Qui veut dire illustrateur ou bien dessinateur de manga, c'est comme vous voulez. Donc il fait partie d'un des mangas les plus vendus en France, et par le temps, Renaud comptera les histoires des héros ainsi que leurs caractères. Donc il y a les 4 personnages principaux qu'on retrouve, Terence, Savane, Eve et Saba. Terence qui n'est pas très sûr de lui, il manque de maturité, il aime faire le con, mais il est très amoureux de Lydia, une fille de son lycée. Il est parfois tête en l'air, il est rêveur, ce qui tombe bien pour Dreamland, excellent. Et il ne supporte pas les cours, mais bon, comme quoi tout le monde peut changer. Il a Savane donc qui est bagarreur, fonceur, il aime se la péter, clairement, avec un côté dragueur. Il repère les chouquettes comme ils appellent, hein, c'est les jolies filles en gros. Il est aussi un peu le meneur du groupe, quand Terence se la joue pas trop héros. Eve qui est la seule fille du groupe, en tout cas pour l'instant, et qui a un côté piche et je me la pète. Parce que quand on connaît son passé, croyez-moi que c'est assez nouveau pour elle. Hein. C'est aussi une grande amie à Lydia, elle traîne avec nos 2 héros, mais aussi avec le dernier de la bande qui est Saba, qui est clairement le boulet et qui s'attrape des tas d'emmerdes. Il aime fumer de toutes sortes de champis et de plantes, pas forcément très catholique, mais qui reste un mec avec un bon fond, évidemment. En gros, quand la nuit commence, vous voyez toujours Saba courir avec un monstre au cul. Voyez. Et souvent, Terence est avec lui. Les héros sont tous de Montpellier, comme moi d'ailleurs, et ils vont apprendre à se connaître avec le temps. Terence est seul au départ et prend conscience après un rêve très tourmenté, sur la mort de sa mère dans un incendie, que ce rêve va changer sa vie, car il apprend l'existence de Dreamland. Un monde de rêve dans lequel se rejoignent toutes les nuits des voyageurs et autres rêveurs. Il va ensuite rencontrer de nouveaux personnages. Dès cet instant, Terence réalise qu'il vient non seulement de surmonter et ainsi vaincre sa peur du feu, mais aussi qu'il venait faire preuve d'un courage immense en allant vouloir sauver sa mère prise des flammes. Il réalise qu'il a été pris de court par des ennemis, finit par comprendre qu'il n'y avait pas que des gentils tout beaux, hein, même dans Dreamland, et conclut sur le fait de vouloir protéger les rêves des gens. Savane est faiseur de poissons, un pouvoir très rare à Dreamland d'ailleurs. Eve, elle est invocatrice des motifs. Terence contrôleur du feu. Par contre, Saba, c'est assez exceptionnel dans l'histoire de Dreamland, c'est le seul à ne pas avoir de pouvoir. Enfin, un des seuls en tout cas. Par contre, pour contrer son déséquilibre, il avait pu trouver un objet magique auprès d'un des rivaux de Terence, qui est le pinceau du destin. Voilà, je vous mets toutes les encres disponibles pour le pinceau du destin. L'univers se veut assez riche. Renaud Lemaire a bien pensé tout ça, donc c'est plutôt cool. Il bosse chacun des mangas d'arrache-pied. Depuis peu, il a même briefé sa femme pour qu'elle puisse travailler avec lui. En sachant aussi que dans son dernier manga, qui est quand même une sacrée étape, hein, c'est-à-dire donc le tome 18, à laquelle je tourne cette vidéo évidemment, eh bien il a réussi à faire un crossover dans le monde de Fairy Tail. Ce qui est quand même assez badass quand on y pense. Grâce à son ami de toujours, qui est Hiro Mashima, le créateur donc de Fairy Tail. En parlant de Fairy Tail d'ailleurs, ça va bientôt se finir, donc je pense que c'était voulu, hein, qu'il fasse apparaître l'univers Fairy Tail dans un des mangas Dreamland. C'est quand même un honneur. À savoir aussi que la France est le 2e pays le plus consommateur de mangas. Donc forcément, voir des univers se croiser comme ça, entre français et japonais, ça fait surtout plaisir de voir ça. Renaud Lemaire poste souvent des illustrations qu'il partage sur sa page Twitter ou Instagram, donc il est assez actif. Il est même assez accueillant pour quelques propositions. Il fait des lives aussi, il fait des interviews, et il a toujours été passionné par justement le dessin. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que faire soit de la bande dessinée, soit du manga, en tout cas du dessin en général, il voulait en faire son métier en fait. Dès 7 ans, c'est beau quand même. Il a fait une licence en art plastique à Montpellier d'ailleurs, à l'université, en 2 ans. C'est en 2004 qu'il commence à scénariser sa future création et le projet sera pré-publié en 2005. Il avait fondé une association qui est le Penmery Studio avec Salim Kafiz et Romain, dit aussi Roro Lemaire. Et donc depuis le tome 15, il travaille seul. C'est avant tout le tome 8 qui le révèle au grand public de Dreamland, et qui fait de lui, justement, à partir de ce moment-là, un des plus grands mangaka français dans le monde, tout simplement. Certaines personnes aimeraient voir aussi cette série adaptée sur Netflix ou en animé en général, quoi. Ce qui serait plutôt pas mal quand on y pense, hein. Quand on voit le succès de Fairy Tail, qui s'est fait connaître en plus par la suite en animé, oui, l'univers est riche, c'est vrai,
Après, il faut voir ce que penserait de toute façon Renaud Le Maire. Et certains aimeraient aussi un jeu vidéo. Moi, je verrais ça en MMORPG. Il pose des questions à la Pokémon Donjon Mystère et hop, ça te fout ton élément, ça te fout ton... Soit t'es contrôleur du feu, soit tu peux avoir un truc de merde, tu vois, tu peux invoquer des balançoires. Ça serait drôle. Plusieurs questions et hop, et tu pars à l'aventure. Et t'aurais aussi le monde réel, tu sais, en mode Persona. Pas besoin d'imaginer la suite à sa place, c'est à lui seul que ça lui revient. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, les gens. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Je parlerai évidemment d'autres thèmes, de jeux vidéo, de cinéma. C'est des choses qui m'ont toujours intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Serino, et ciao!